C'est lui le puissant, le tout clément, le plus savant, le tout sachant, l'omnipotent, le clairvoyant, le plus patient, c'est l'omniscient. Wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, en aura fidèle, vous êtes sur l'émission et du fait, en l'occurrence spécial Ramadan. Thème 1. L'importance du mois de Sha'ban, les préparatifs du mois de Ramadan. Première partie. La foi et le repentir sincère. Le mois de Ramadan est un mois béni par excellence. Les 29 ou 30 jours de jeûne qu'il renferme viennent raffermir nos actes de dévotion, nous absout de tous nos péchés et nous purifie. Si nous arrivons à respecter les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatives aux exigences du mois. Cependant,
Les préparatifs qu'on lui accorde aujourd'hui sont bien loin de la taille de sa noblesse et de tout ce qu'il renferme comme bénédiction. Les préparatifs culinaires, la bouffe. Des préparatifs qui se rapportent seulement au ventre, alors que les meilleurs préparatifs devraient être ceux du cœur, vu la taille et la portée de la spiritualité que regorge ce mois saint. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en islam, d'aucuns passent tout le mois à jeûner et aucune de leurs invocations n'est exaucée. Aucun de leurs actes de dévotion n'est accepté, justement parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbihi. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne durant le mois de Ramadan avec une foi sincère et espère atteindre les récompenses d'Allah, alors tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Et le bien que vous faites, Dieu le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Coran 2, verset 197. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset coranique nous montre en clair qu'un acte d'adoration de cette portée doit être accompli avec une foi sincère, un dévouement sans pareil, afin que sa recevabilité par Allah Azza wa Jal soit indubitable vu la foi, la piété et la crainte d'Allah avec lesquelles il lui aurait été soumis. Il vient donc que la foi sincère, la piété et la crainte d'Allah sont le socle d'un jeûne béni et agréé. Mais hélas, c'est seulement les préparatifs culinaires qui nous préoccupent aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, j'estime qu'on devrait aussi penser à nous préparer cordialement à travers certains actes de dévotion, à l'instar de ces quelques exemples que voici. Je fais une étude introspective de mes mauvais comportements et je fais une promesse sincère à Allah de me remettre en cause. Deuxième exemple. Je fais un bilan annuel de mes actes de dévotion et je réfléchis sur comment faire pour les accroître, pour plaire à Allah Azza wa Jal et pour être en grâce auprès de lui. Je réfléchis sur quel comportement adopter, quelle conduite tenir pour qu'Allah agrée coûte que coûte mes 29 ou 30 jours de jeûne. Peut-être ce serait mon dernier mois de Ramadan sur terre. Quatrième exemple. Malgré toutes mes abnégations l'année dernière, en m'échinant de jour comme de nuit à jeûner, à prier, je demeure toujours célibataire. Pas de mari, pas de femme, pas d'enfant, pas d'activité génératrice de revenus confiante, pas de travail. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il me faut revoir la foi avec laquelle je jeûne. Cinquième exemple, dans mes préparatifs culinaires, je sais que Abdurrahman, mon chauffeur, n'a pas assez de moyens pour faire face aux dépenses du jeûne. Et d'autres démunis de mon quartier ou de ma mosquée, je m'arrange pour les aider aussi à se préparer pour le Ramadan. Sixième exemple, je fume, je bois de l'alcool, je fais des maléfices auprès des devins ou je fréquente les christianistes célestes. Que dois-je faire pour que désormais, au lieu de délaisser partiellement ces actes ignobles qui détruisent et éclaboussent ma religion et y retourner après Ramadan, je puisse renoncer totalement et devenir une nouvelle personne? Je pourrais même implorer l'assistance d'Allah dans ce sens. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ces 6 exemples précités constituent de fait une sorte de préparatif qui ne dit pas son nom, ou une formulation de bonnes intentions pour rencontrer ce noble mois. Ainsi donc, on est sûr qu'on est en train de se préparer cordialement au prochain jeûne de Ramadan. Par ailleurs, eu égard à tout ce qui a été dit depuis la 7e partie de cette émission sur Étudier et fait, il y a encore certains points culminants qu'on n'a pas eu la chance d'aborder vu l'étendue de ce thème, la foi en Allah. Au nombre de ceux-ci figure la foi en la résurrection, la foi au tourment de la tombe, pour ne citer que celle-là. Pour d'autres, ce ne sont que des fictions, une utopie, une imagination grotesque. D'aucuns s'interrogent même,
Et quand nous serons ossements et poussière, serons-nous encore ressuscités en une nouvelle créature? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si nous méditons un peu sur d'où nous venons, une goutte de sperme, ce rapport sexuel animal qui nous absorbe et nous fait perdre raison lorsqu'on est excité, la formation de l'enfant dans le ventre de sa mère et tout le processus observé sur son évolution, les gynécologues et les sages-femmes en savent quelque chose. L'énigme du jour de la parturition, avec tous les risques de perdre l'enfant ou la mère, l'évolution spectaculaire de ce bout de chou jusqu'à l'âge adulte, d'une part. Le mystère que cache la mort, passage ténu entre deux mondes, l'un connu et l'autre étrange. On passe de la vie à trépas, de façon inopinée, sans qu'on soit en mesure d'expliquer avec exactitude ce processus magique qui pourtant joue un rôle impressionnant et capital sur notre passage sur terre. D'autre part, ce miracle joyeux de la naissance et ce miracle ténébreux de la mort seuls suffisent pour comprendre que Dieu, qui a été capable d'exercer ce pouvoir virtuel sur notre vie, est assez puissant pour nous ressusciter après la mort sans aucune difficulté. Seuls les doués d'intelligence comprendront. Pour la petite histoire, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, un homme passait dans un village désert et dévasté, puis dit ceci. Comment Dieu va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dieu donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, répondit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne et regarde ses ossements. Et pour faire de toi un signe pour les gens, tu verras comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Ce qui a été fait. Et devant l'évidence, il dit, je sais que Dieu est omnipotent. Cette histoire se trouve dans le Coran. Surat al-Baqarah, verset 259. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam a aussi poussé sa curiosité loin dans ce sens. Alors qu'il passait une fois devant une baleine morte, selon Ibn Zayd, et dont une moitié était dans la mer et la deuxième moitié sur terre. La première était dévorée par les animaux de la mer, tandis que la deuxième par les animaux de la terre. Iblis, Satan, vient lui dire, quand est-ce que Dieu rassemblera-t-il ces parties à partir des ventres de ces animaux-là? Ceci créa un doute dans le cœur du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui interrogea son Seigneur. Rabbi, arini kayfa tuhyi la mauta. Oh mon Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah lui dit, Awala tu'min, ne crois-tu pas encore? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Et Allah subhanahu wa ta'ala de lui dire, prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en en fragments, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache que Dieu est puissant et sage. Cette histoire aussi se retrouve dans le Coran, Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 260. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le glorieux Coran, dans la sourate La Résurrection, chapitre 75, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bi yawmil qiyamah. Non, je jure pas le jour de la résurrection. Wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Mais non, je jure pas l'âme qui ne cesse de se blâmer. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'izama. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge, à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vie sera éblouie
et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis. L'homme ce jour-là dira, où fuis? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Chers frères et sœurs en islam, honorable fidèle, le tourment dans la tombe, le jour de la résurrection, le feu de la guerre, le paradis sont indubitables. C'est inéluctable, croyez-moi, chers frères et sœurs en islam. Honorable fidèle, l'heure est grave. L'heure est grave. Et il faut le reconnaître. Les injonctions d'Allah sont bafouées aujourd'hui. Les recommandations du prophète à travers ces hadiths sont regardées par le petit bout de la lorgnette. Chacun se comporte comme il veut. On fait la pluie et le beau temps. Il n'y a même plus la crainte d'Allah. Voilà pourquoi nos prières ne sont plus exaucées par Allah aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, honorable fidèle, il urge de nous remettre en cause et penser à la rémission de nos péchés. Croyez-moi, nous devons de nous repentir, d'un repentir sincère et profiter de la bénédiction de ce noble mois de Ramadan qui s'annonce pour être en grâce auprès d'Allah Azza wa Jal et bénéficier de sa bonne face. Quels sont les piliers du repentir? Quelle est l'importance de ce mois béni de Sha'ban dans lequel nous sommes? Et comment profiter de sa noblesse pour nous préparer pour le prochain mois de Ramadan? Tels seront les points culminants sur lesquels nous allons focaliser notre échange la semaine prochaine si Allah nous prête vie. Chers amis en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Effet basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Effet 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, on a besoin de prêche. Car nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Que nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة يوم يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ìṣe bá mi láyé o, máa fi yẹ súnmọ́ lọ́hùn tó tà sẹ́yìn wá lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsíbí fa.